Salut à tous! Si vous avez regardé mes vidéos jusqu'à présent, vous avez pu constater que je n'ai parlé de survie que de manière très théorique. J'avoue, j'ai un peu fait exprès, tout simplement parce que avant d'attaquer les détails et les techniques, je me suis dit que c'était important d'avoir une base commune sur laquelle on pouvait travailler. Du coup, si vous ne les avez pas vus, je vous invite à le faire. Du coup, cette vidéo est la première à être un peu plus précise en matière de méthodologie et de contenu. Faut dire que le bob, c'est pas une mince affaire. Commençons par son intérêt. Comme son nom l'indique, le sac d'évacuation sert à partir sur l'instant. Peu importe la raison, ça peut arriver. Inondation, incendie, gaz, radioactivité, fin du monde, et éventuellement pour échapper à ses beaux-parents. Nous verrons plus tard, quand nous attaquerons la survie urbaine, que quitter son domicile n'est pas forcément la meilleure solution. Mais des fois, vous n'avez pas le choix. Son prix peut vite s'envoler en fonction de vos choix, mais ne soyez pas surpris d'y investir plus de 200 €. Oui, ça peut paraître beaucoup pour certains, mais c'est peu pour sauver votre famille. Mon conseil, ne le faites pas en une seule fois, mais plutôt sur plusieurs mois, voire sur un an. Fixez-vous des objectifs mensuels simples. De plus, en fonction de votre situation personnelle, vous ne mettrez pas la même chose dans votre bob que quelqu'un qui vit dans le désert ou quelqu'un d'autre qui vit à la montagne. Chaque bob est personnel. Alors, quoi mettre dedans? Pour faire simple et pour retenir facilement son contenu, on va simplement dire qu'il y a 5 modules dans votre sac. Le premier module est le plus important, l'hydratation. Personnellement, vivant dans une région où on trouve facilement de l'eau, j'ai opté pour un module relativement léger, à savoir une vache à eau, des gourdes pliables, des filtres à café et des pastilles de purification. Vous pourriez être tenté d'emmener de l'eau en bouteille, pourquoi pas. Deux petits bémols tout de même. Le premier, qui n'est pas très grave, la bouteille d'eau ne se conserve qu'un an. Donc vous devriez changer tous les ans dans votre sac la bouteille, ce qui n'est pas très grave. Le deuxième point qui est plus embêtant, c'est que l'eau, ça pèse lourd. À raison d'1,5 litre par jour et par personne, ma femme, ma fille et moi, pour 3 jours, ça nous fait 13,5 litres, soit à peu près 14 kg dans le sac. Je ne sais pas vous, mais moi personnellement, je trouve que ça fait lourd. Le second module est l'alimentation, hyper important pour le moral. Il existe une multitude de solutions, mais pour choisir la vôtre, vous devez faire le rapport entre le poids et les calories. Je m'explique, si vous devez emmener 2 kg de nourriture pour seulement 1500 calories, ce n'est pas très rentable. L'idéal à mon goût, ce sont les rations dites de combat ou les rations militaires. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elles sont étudiées à juste titre pour avoir le meilleur rapport poids-calories. J'ai opté pour un module 3 jours, une personne, soit environ 3500 calories pour 1,8 kg. Ce n'est pas énorme, mais couplé avec de la cueillette sauvage et des rations de survie longue conservation, celle-ci se garde jusqu'à 2019, ça me permet de nourrir ma famille pendant 3 jours. Alors certes, c'est pas le grand luxe, mais au moins on aura quelque chose à digérer. Le troisième module est un peu barbare. Orientation, navigation et communication. En fonction des situations, les outils contenus dans ce module peuvent vous sauver la vie. Qu'est-ce qu'on y trouve? Une paire de jumelles, un transistor radio avec des piles supplémentaires, un petit miroir, un carnet de notes avec un crayon, des gilets fluo, une boussole, un sifflet et les copies de vos pièces d'identité. Mon truc en plus, n'hésitez pas à glisser de l'argent liquide dans vos papiers, tout simplement parce qu'en cas de crise, votre carte bancaire sera nettement moins attrayante qu'un bon vieux billet. Bref, vous l'aurez compris, ce module sert à se repérer, se déplacer et surtout à être secouru. Le quatrième module concerne l'hygiène et les soins. Là encore, en fonction de la situation, pouvoir prendre soin de soi et se soigner peut faire la différence entre la vie et la mort. De plus, après une journée de marche forcée, vous serez bien content de pouvoir vous débarbouiller et de pouvoir enfiler une paire de chaussettes propres et surtout sèches. De l'alcool pour stériliser, du dentifrice, des brosses à dents, des rouleaux de papier toilette, des lingettes, ainsi que du savon, un gant de toilette, des sous-vêtements, une paire de chaussettes de change et une trousse de secours avec à l'intérieur pas mal de choses que je ne vais pas détailler parce que ça ne sert à rien d'emmener des choses si vous ne savez pas les utiliser. Emmenez pas un scalpel si vous n'êtes pas chirurgien. Et enfin, le cinquième module, que je nommerai simplement divers outils. Tout simplement parce que nous, êtres humains, nous sommes très très forts pour fabriquer et utiliser des outils. Donc je ne vois pas pourquoi on irait s'en priver. On y trouve en vrac une bâche, de la corde, un couteau de survie, des sacs poubelles, des tendeurs, ainsi que des couvertures de survie, des gants de travail, du fil et une aiguille, une scie pliable, un couteau multifonction, des briquets,
De quoi s'éclairer avec différents modèles et des piles, un chèche, et ne pas oublier surtout d'emmener sa popote pour faire la cuisine. Vous avez désormais les grandes lignes pour faire votre bob, mais ne vous précipitez pas. Prenez le temps d'y penser et de choisir ce qui vous convient le mieux. Personnellement, j'y pense depuis des mois et je l'ai finalisé sur 3 mois. Si vous avez des questions ou des remarques à faire sur le bob, n'hésitez pas à laisser un commentaire, je me ferai une joie de discuter avec vous de vos idées. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager et à liker. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube, ce n'est pas obligatoire, mais ça me motive pour la suite. Et n'oubliez pas, survivre est un choix.